Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. J'avais plusieurs choses à vous dire, enfin j'en avais au moins deux. J'ai appris quelque chose ces derniers jours, j'ai pas le droit de vous en parler et je le ferai pas. Mais j'ai appris quelque chose qui m'a choqué. Choqué. Je suis en état de choc. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de plutôt privé. Excusez-moi, je clignote des yeux. Du coup, ça peut être la fatigue, hein, bien sûr. Euh, vous savez, genre quand je clignote des yeux comme ça, on pourrait croire à la limite que je fais un clin d'œil ou que je clignote. J'ai appris quelque chose où je suis choqué. Choqué. C'est- J'aimerais tellement que, voilà, comprendra qui pourra. Je peux comprendre les personnes qui préfèrent la sérénité. Comme je dis, pendant un an, on n'a pas pu réveiller un public endormi avec une berceuse. Ça n'est pas possible. On ne peut pas réveiller quelqu'un d'endormi avec une berceuse. On ne peut pas sortir de son rêve quelqu'un avec des illusions. Quand on parle à un public qui, par le passé, ne voulait pas ouvrir les yeux, et à certains, pas tous, qui déforment la voyance, la cartomancie, l'astrologie, ou en tout cas le monde auquel je me suis attaqué, la cartomancie, la voyance, la médiumnité. On peut pas, on peut pas rester calme face à des gens qui déforment la voyance et qui utilisent la voyance à mauvais escient. Je suis quelqu'un qui continue toujours son combat. Je pense que on peut, avec plusieurs voitures différentes, arriver au même chemin, ou qu'en tout cas toutes les routes mènent à Rome. Voilà. Je voudrais dire aussi que, je le répète, mais j'ai pas de problème, hein. Pour les personnes qui veulent savoir quelles ont été mes prédictions sur YouTube, encore une fois, bon, celles de 2023 sont en partie privées, mais ça j'avais prévenu, puis quand c'est quelqu'un d'autre, ça ne dérange personne. Mes prédictions de 2022 euh, sont... Bah, vous demandez où elles sont, vous me le demandez gentiment, et je vous enverrai les liens. Euh, des prédictions que j'ai fait en 2022 qui se sont réalisées. J'ai pas retrouvé toutes les vidéos, mais les autres vous pouvez les retrouver par vous-même. En fait, il y a tellement de vidéos où j'ai fait des prédictions que non, il y a tellement de vidéos que j'ai fait tout court, pardon, que celles où j'ai fait des prédictions sont quand même moins nombreuses que celles où j'ai voilà. J'ai toujours voulu ouvrir les yeux aux gens. Et je suis content qu'énormément ait ouvert les yeux. Et ce que j'ai pu faire ou ce qui a pu être fait, vous savez, quand quelqu'un se bat pour la voyance, la médiumnité, la cartomancie et qu'il est homosexuel, et qu'il s'expose devant des milliers de personnes et que des milliers de personnes ont son adresse, quel est quel est le but à gagner? Qu'est-ce que j'ai à gagner dans tout ça? Rien. J'ai sacrifié un an de ma vie sur YouTube, enfin une partie d'un an de ma vie sur YouTube, pour la voyance et que la voyance ressorte grandie de tout ça, et que les gens comprennent que la voyance c'est de prédire l'avenir, tout simplement. Voilà. Je vous redis encore une fois qu'il y a deux personnes qui s'appellent Laura Intuitive et Roland Legrand, qui ont tous les deux plus de 100 000 abonnés, qui méritent largement, et je pense même qu'ils mériteraient beaucoup plus. Et je ne suis pas jaloux d'eux, je trouve que justement, c'est très bien qu'ils aient plus que certains, qu'ils aient plus que certains. Hum, hum. Donc quand je m'attaque à des gens qui ont
20 000, 30 000, 40 000, 10 000, 15 000. Ou quand je suis attaqué en tout cas, et que je soutiens des gens qui ont 100 000, bien sûr, c'est pas de la... Voilà. J'avais une dame la dernière fois qui m'a écrit qui était dans le... C'est quoi le nom de ce département déjà? Qui m'a posé une question. Pyrénées. Dans le 66. On dirait que... En fait, j'ai les yeux qui me piquent un peu. Du coup, je fais comme ça. Ça doit être la lumière de l'ordi. Du coup, je fais comme ça. Et on doit penser que... Je viens de bailler intérieurement. C'est plus sexy que de bailler extérieurement. Non, une dame ouais, dans le 66. Et en fait, quand je clique, on pourrait croire que je fais un clin d'œil ou que je... Ou que je... Ou que je... Ou que je cligne des yeux. D'ailleurs, quand je fais un clin d'œil, je suis pas agressif. Au contraire, je suis affectif, affectueux et amical. Mais hein, j'ai appris quelque chose qui m'a fait plaisir. Je peux comprendre ces personnes, encore une fois, qui voient Jordan comme quelqu'un qui pourrait être leur fils ou leur petit-fils au niveau de l'âge et qu'ils le préfèrent quand il est apaisé. Je remercie aussi toutes ces personnes. Et donc, du coup, ces personnes qui, au niveau de l'âge, pourraient être mes mamans ou mes grands-mères. Et, ou au moins mes mamans. Et, je sais ce que je fais, vous inquiétez pas. Et, et je remercie toutes ces personnes qui ont été extrêmement choquées de la personne contre qui j'ai déposé plainte pour diffamation publique. Vraiment. Il y a un moment donné où les sous-entendus ne sont pas acceptables quand les commentaires vont dans ce sens. Que mes meilleurs amis aient été traînés sur la place publique, traînés sur YouTube avec leur fils, et que leur fils soit affiché devant tout le monde. Voilà. Quand on s'attaque à l'homosexualité d'un jeune homme, quand on affiche le fils de ses meilleurs amis et qu'on fait intervenir du coup par la même occasion parce qu'ils en ont fait le choix les meilleurs amis, quand on parle de sa mère et de son frère et de son père alors que celui-ci ne fait que des vidéos pour attaquer les prédictions et que moi je n'appelle personne, hein, je n'envoie de messages à personne. Enfin, je remercie pour... Oui, donc pardon, la personne qui était du 66, bon, tout va bien, voilà. J'espère qu'on pourra communiquer. Enfin, je vais répondre à ton mail et si tu veux, on peut discuter un peu plus. Hein, j'ai pas de mal avec les personnes qui me consultent pas et qui discutent amicalement. Et les personnes qui arrivent à faire la dissociation entre certaines propagandes et c'est difficile. Et l'homosexualité, les personnes qui pensent que les homos sont des gens, j'allais dire sains et saufs, qui sont des gens corrects et il y a des personnes avec qui on peut avoir un débat sur la voyance, sur la vision de la voyance, sur comment la pratiquer, et surtout que la voyance c'est de prédire l'avenir, ni plus ni moins. Tant que ces personnes respectent les homosexuels et respectent le reste, voilà. En tout cas, je vous embrasse fort. Merci, merci, merci infiniment à tous ceux qui m'ont soutenu et qui ont soutenu la communauté sexuelle à travers moi. D'ailleurs, les propos homophobes que j'avais reçus dans une partie communauté dans une partie communauté. Dans ma partie communauté en étant traité de tout ce qui va avec. Donc, la plainte que j'ai déposée aujourd'hui
pour injure publique ce coup-ci, et pas envers la même personne, et je dirais pas qui. C'est une plainte où je prouve que les personnes contre qui j'ai porté plainte s'associent contre moi en se repartageant des contenus et en montrant des centaines de commentaires ultra dégradants à mon encontre qui vont largement plus loin qu'un titre qui s'appelle "Je pulvérise telle personne" en pulvérisant en fait son discours. Voilà. En tout cas, infiniment merci. Vous inquiétez pas, je sais ce que je fais et je pense que certaines personnes sont assez intelligentes pour comprendre ce qu'il reste à comprendre. Je vous embrasse fort et je remercie énormément les gens qui me soutiennent depuis le début, énormément mes abonnés et ma communauté. Je vous ai pas accordé énormément de temps cette dernière année parce que je voulais que la visibilité que vous m'avez accordée, puisque vous auriez pu choisir quelqu'un d'autre à ma place, serve à ouvrir les yeux sur la voyance et à faire comprendre aux gens que tout ne peut pas être rattaché à la voyance, qu'on ne peut pas vivre en fonction de la voyance, que l'on doit garder son libre arbitre et que la voyance est avant tout de prédire l'avenir et de lutter contre les personnes qui peuvent profiter de la gentillesse et de la sympathie des clients, parce qu'on le sait, la majorité des personnes qui consomment dans la voyance, ou une bonne partie, sont des gens qui ont besoin de se rattacher à quelque chose et qui sont dans l'attente de quelque chose et qui ont besoin d'avoir un exutoire et qui se rattachent à un espoir. Mais si l'espoir fait vivre, ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais dire une dernière chose, je pense. C'est tout. Ceux qui ont besoin de se rattacher à quelque chose, voilà, tout simplement. Je vous embrasse fort et je remercie les soutiens de la communauté homosexuelle, les soutiens, enfin ceux qui ont soutenu mes meilleurs amis et leurs fils, ceux qui ont eu un respect pour ma mère, quand même. Voilà, je respecte ça et je le remercie. Et je voulais une nouvelle fois adresser mon soutien à Fanny. Je t'aime énormément, je respecte la femme que tu es. Je suis triste de certaines choses et tu sais de quoi. Et j'espère que ce qui est à venir sera encore mieux que ce qui est venu et ce dont ça vient. Voilà, je te souhaite le meilleur. Bon, souhaiter le meilleur pour une des meilleures. Bisous ma belle, je vous embrasse fort.